Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous, les membres du conseil municipal, nous engageons à faire notre devoir dans le respect des lois et règlements et selon notre code d'éthique. Merci. On a 3 séances ce soir, une en arrière de l'autre. La première séance, c'est une séance spéciale pour adopter le programme triennal. En 1, ouverture de la séance. En 2, signification d'un avis spécial par écrit. Je suis signé en parler certifié sous mon serment d'office avoir transmis en main propre l'avis de convocation de la présidente de l'Assemblée fait sous mon serment d'office le 16e jour de décembre 2024. En 3, lecture et approbation de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. 4, l'adoption du programme des dépenses en immobilisation pour les années 25, 26 et 27. 5 périodes de questions, 6 l'avis de l'Assemblée. Proposeur pour adopter l'ordre du jour. Secondaire. Seconde. 4, l'adoption du programme des dépenses en immobilisation. Jean-Pierre, tu veux la montre, s'il te plaît, pour les années 25, 26 et 27. Oui, Harry, excusez, c'est pour que j'étais en train de... Je n'ai pas pris la bonne place, mais mes chiffres. OK. Veux-tu la grossir un petit peu? Ah. Pour les gens de la place, les gens de la télévision. C'est ce qu'on prévoit à faire dans les 3 prochaines années, si c'est trop compliqué. OK, là, c'est beau. On veut refaire notre plan d'intervention qui est plus à jour. Ça coûte environ 100 000 $. La réparation des rues selon le plan d'intervention, c'est refaire la route de l'Ermitage, il reste une petite partie. Et la rue Roberge, ça c'est 1 200 000 qu'on prévoit. C'est toujours des choses qu'on va faire si on a des subventions, c'est sûr. La caserne des pompiers, la ventilation, en bas 50 000. L'achat de la rétrograveuse, c'est un 125 000 $. Le centre sportif, l'extérieur, les fenêtres, les choses comme ça pour un 60 000 $. Et le rang d'écluse, on a toujours une subvention. On n'a pas encore eu des nouvelles cette année de la demande de subvention. C'est environ 1 million de $ pour faire. Et qu'on prévoit des dépenses sur 3 ans de 2 535 000 $. C'est des projections. Oui, c'est des projections, c'est ça. Puis plusieurs immobilisations suivant l'évolution du développement puis de la demande des citoyens, puis des subventions qu'on peut aller chercher un peu partout là, quand on a des programmes qui ouvrent à leur dépose. C'est sûr qu'il y a d'autres choses qui peuvent se faire entre-temps, comme c'est arrivé les dernières années. Alors, quelqu'un avez-vous des questions? Oui, c'est bon. Bon. Secondaire. Second. C'est bon, merci. Question dans la salle. Ça va pour tout le monde? La salle. On lève l'Assemblée? Je lève. C'est beau. C'est qui qui allait? C'est moi. Posé. La deuxième, ben là, on ne recommencera pas toute l'histoire, par exemple. Moi, vous n'êtes pas corrigés. Il y en a qui n'ont pas été corrigés. C'est les dépenses, on avait mis juste 400 000 pour la route d'écluse. Jean-Pierre, il n'avait pas mis la subvention de 600 000. J'ai dit, les gens, ils vont dire, faites-le tout de suite, la 400 000. C'est pas rien que 400 000. Désolé, c'est de ma faute. Correct, là. Je ne l'ai pas vu non plus. Fait que... La deuxième, c'est une séance spéciale pour portant sur le programme des dépenses en immobilisation pour les années 25, 26 et 27. C'est ça. Immobilisation. Non, on a fait... Non, ça oui, c'est la même. C'est sûr. Les prévisions budgétaires. Ouais. C'est ça, parce que là, je lisais en haut, c'est les prévisions budgétaires pour 2025. Ouverture de la séance, signification d'un avis spécial par écrit. Je suis signé en certifié sous mon serment d'office en va transmettre en main propre l'avis de convocation de président de l'Assemblée fait sous mon serment d'office à la bouquette le 16 jour de décembre 2024. Lecture et approbation de l'avis de convocation et de l'ordre du jour, l'adoption des dépenses des prévisions budgétaires 2025, période de questions et l'avis de l'Assemblée. Alors, proposeur pour accepter l'ordre du jour, secondaire. Second. Adoption des prévisions budgétaires. Les prévisions budgétaires, on prévoit des dépenses, des revenus de 2 872 932. Est-ce que vous voulez avoir ça? Ah, tu vois, tu n'as une pas corrigée, c'est ça, il a été Non, on l'a dit qu'on n'avait pas corrigé. C'est ce qui manquait, le salaire. Regardez les anneaux au tableau. Dernier là. Ouais, t'as corrigé après des petites corrections. Puis des dépenses de 2 872 932 pour arriver avec un budget équilibré et non pas comme au fédéral qui sont rendus avec des 60 milliards de déficit. Nous autres, on n'a pas le droit de faire des déficits et des disparités. C'est qui augmente environ 125 000 $ de revenus de dépenses pour l'année 2025.
Ouais, les dépenses sont là. Ben là, c'est ça. Tu voulais-tu les faire là, les dépenses? Bon, c'est vous, moi, quand même. OK, non, on va les faire, c'est beau. Dehors, Fait que, OK, vas-y par poste. En administration, il y a des dépenses de 61 759. Faut y aller avec la totale. Non, 774 044 au lieu de 757, on a à peu près 20 000, 23 000 de plus. En sécurité publique et protection incendie, sécurité civile, 326 216 au lieu de 298, 154. Encore 28 000 environ de plus pour cette année. En transport pour la voirie municipale, l'enlèvement de la neige, l'éclairage des rues, circulation, transport collectif. Des dépenses de 665 603. La dépense, on avait 589 000. On a un budget un peu plus élevé pour ça cette année. Hygiène du milieu, ça c'est les eaux, les égouts, les traitements, les matières résiduelles. Des dépenses de 566 443 au lieu de 542 620. Ça bouge pas beaucoup cela. Santé et bien-être, des dépenses de 83 000 au lieu de 36 525. Dans ça, on a prévu un budget de 60 000 pour la résidence. Puis je regardais, l'Anse Saint-Jean aujourd'hui, ils ont sauvé la résidence, oui, mais ils ont 50 000 qu'ils vont chercher, puis en tout cas, il y a d'autres choses là, qui... fait que on n'a pas le choix d'amener les municipalités si on veut garder nos résidences personnes aînées, là, de les aider. Si jamais il vient à avoir des subventions, des choses comme ça, on réajustera ce qu'on leur donne, là, mais pour le moment, c'est ça. Puis vous voyez, le budget quand même, il est équilibré, puis on n'a pas eu besoin de couper ailleurs là, quand même. Fait que, en loisirs et culture, on a un budget, c'est en urbanisme, 166 987 au lieu de 174 000. L'année dernière, on avait prévu un budget de 10 000 pour avoir quelqu'un pour accompagner Carl l'été. Puis comme on n'est pas capable d'en avoir, ben, on l'a relevé cette année. Fait que c'est pour ça que le budget a baissé. C'est ça, ça a baissé un petit peu. En loisirs et culture, un budget de 126 710. Comparativement à 114 044 l'année dernière, c'est déjà une augmentation. Les frais de financement ont baissé aussi, c'est sûr, plus on en donne sur le capital, moins ça nous coûte des intérêts. Autre activité financière, budget 143 734 au lieu de 221 800. C'est quoi, Jean-Pierre? Transfert à l'état des actifs. Non, je ne sais pas, des activités financières. Ah ben là, non, c'est à cause pour un truc. Nathalie, peux-tu me répondre? Non, c'est non. Il a fallu travailler le budget ici, c'est ça mon problème. Ah, je l'ai le budget ici, moi. Ouais, moi je ne l'ai pas. Ça, le budget là? Ouais, ça là. Tu vas trouver où? Les dépenses à la fin, autre activité financière. C'est les capitales, les centres communautaires, les financements qu'on a. Si je peux voir, là, 143 000, ouais. C'est le capital de la SCOA, le capital à l'eau potable, le capital au centre communautaire, le règlement de c'est à cause qu'on a plus de taxes sur l'essence, c'est pour ça que ça a baissé de même. Capital règlement 15-17, on a 60 000 à payer, puis le règlement 19-25, c'est les deux travaux. C'est de l'argent qu'on a investi, mais que le gouvernement nous en donne 50 c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ces deux-là. C'est bon. On les a trouvés. C'est bon. Question-réponse. Quelqu'un pour adopter les prévisions budgétaires 2025. En pause. Qui seconde? C'est bon, merci. Période de questions. Là, après ça, on va tout vous détailler c'est quoi les coûts. Il n'y a pas de question, l'avis de l'Assemblée? C'est bon, on va commencer notre troisième séance spéciale pour ça c'est l'adoption des... là, c'est la... As-tu besoin d'un secondaire pour la nouvelle information? Non, j'avais... Okay. Il faut que je t'en marquer les minutes. Pour l'adoption des règlements de taxation la prochaine. Et là, vous allez nous donner aussi une dispense de lecture. Il y en a moins champ paquet. On va laisser le temps de Jean-Pierre de finaliser ses affaires. Oui, là, je suis prêt. Quand tu n'es pas prêt, je n'ai pas l'ordre du jour. Oui, je veux dire. Rendu à l'ordre du jour.
On devrait le rapetisser un peu pour moi, vous voyez-tu là? Bon, c'est beau. Ouverture de la séance. En 2, signification de l'avis spécial par écrit. Je suis Herbert Tremblay, certifié sous mon serment d'office avoir transmis à main propre l'avis de convocation du président de l'Assemblée. Je suis mon serment d'office à la bouquette ce 16e jour de décembre 2024. En 3 lectures, il y a approbation de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Et je vous demande dispense de lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Qui propose? Propose. Qui calme? Secondé par José. José, dispense de lecture. Oui. OK. Bon, on y va dans le 4, adoption des règlements de taxation. Puis là, je voudrais que tu nous mettes, tu vas-tu les mettre à la... On a-tu mieux les tableaux? Ben, Oui, les tableaux. OK. On s'en va ici. On arrête les visions budgétaires, on va poser. Bon, ça c'était les taux. Est-ce que vous voulez que vous mettiez les taux comme ça? Ouais, comme ça. Comme ça. C'est bon. Si c'est trop petit, trop... Ah ben, OK. Tu fais-tu votre comparatif 23, 24, 25 à la place? Ah, ben ça c'est plus loin. Alors ici, ça couvre, on avait la 120 000 l'augmentation. OK, c'est beau. Ben, tu donnes ça. Ça, on aurait dû le mettre au président du CFL. Ben, attends. OK. Parce que là, on est rendu au budget. On est passé... on peut aller dans l'autre tableau qui est les comparatifs de taux ici. Oui, exact. Ouais, là, le fait que voici où ça. C'est bon. Règlement numéro 2501, fixant de nouveaux taux de taxes foncières générales variables et spéciales pour l'année 2025. Là, ça disait la taxe foncière, on l'a laissé à 75 cents, comme l'année dernière. On avait baissé déjà de 16 cents l'année dernière, fait on est resté à 75 cents. On est toujours les plus bas à travers la région. Et peut-être même plus que ça. Là, fait que là, on les adopte un par un. Oui. Proposeur. Ben là, je vais y aller. Ah oui. Laurier puis Vidal. Oui, c'est bon. 4.2, règlement numéro 2502, fixation d'une compensation pour les services municipaux sur les immeubles exempts de taxes foncières pour l'année 2025. Ça, c'est 80 cents pour les terres. Non, vous l'avez pas. Ça, c'est 80 cents. C'est 80 cents pour l'héritage? Oui. OK. Proposeur Nathalie puis José. Oui. Merci. 4.3, règlement numéro 2503, fixant de nouveaux taux concernant la tarification des modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien divers des chemins des biens et patriotes pour l'année 2025. Un peu, je vais récupérer les chemins. OK, les chemins sont là, OK. Patriote. L'année dernière, il était à 241 pour les résidents. Cette année, ils sont à 238,10. Une petite diminution de 2,90 parce qu'il y a des résidents qui se sont rajoutés. C'est pour ça que ça baisse un petit peu. Les non-résidents, 119 et les terrains vagues, 23,81. Là, on parle de Claude. On parle toujours de petites diminutions. Claude et Laurier. 4.4, règlement numéro 2504, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien divers des chemins de la baie des Perrons, à frais des deuxièmes chemins de la baie des Perrons 2025. Ça restait pareil, il est à 10 000, ça veut dire que les gens... Pas eu de nouveau, donc ça reste... Oui, c'est le même taux pour les... Ça, on l'a pour les là, OK. Propose. 456, Vital et Nathalie. 4.5, règlement numéro 2505, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien divers du chemin de la montagne pour l'année 2025. L'année dernière, il était à 206,70 le résident. Cette année, il est à 198,30, une diminution de 8,40. Le non-résident, 103,35 l'année dernière, 99,15 cette année. Et les terrains vagues, 20,67 l'année dernière pour 19,83 cette année. Les autres aussi, ils ont une petite légère diminution, ça va être c'est José et Claude. Bon. 4.6, règlement numéro 2506, fixant de nouveaux taux concernant la tarification, les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver des chemins du lac Ouiattachouane et de la rivière pour l'année 2025. Ouiattachouane, l'année dernière, vous étiez à 269,60. Cette année, vous êtes à 265,30, une diminution de 4,30 $.
Les non-résidents étaient à 134,80 cette année, 132,65 pour une diminution de 2,15. Et l'année dernière, pour les terrains verts, 26,96 cette année, 26,53 pour une légère diminution de 43 sous. Proposeur, tu suis-tu? Moi, je ne les suis plus. Parce que Alors, il est vital. vital. OK, parce que là, il m'en manque un, puis c'est comme. Ouais, ça. C'est beau. On suit. Ah, là, c'est dans la salle. 4.7, règlement numéro 2507, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver du chemin du barrage pour l'année 2025. Du barrage et points du bonhomme, on va les nommer ensemble. Les autres, il y a une augmentation. On fait deux. Parce que les déneigeurs ont augmenté, il avait un contrat de 3 ans, puis lui, il augmente à tous les ans un petit peu, 1000 piastres. Fait que réparti, ça les autres, l'année dernière, ça lui coûtait 539,50. Cette année, ils sont à 546,50 pour une augmentation de 7 $. Les non-résidents, 269,75. Cette année, 273,25 pour une augmentation de 3,50. Et les terrains verts, 53,95. Et pour cette année, 54,65, une augmentation de 70 sous. C'est beau. Oui, Nathalie puis Oui, Rosie vont c'est faire beau. 4.7, puis Pas bien grave. Claude puis Laurier vont faire 4.8. 4.8. Règlement numéro 2508 fixant de nouveaux taux concernant la tarification des modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien vers les chemins de la Pointe du Bonhomme et de la baie de la Vache pour 2025. C'est les mêmes montants que je viens de vous donner. Parce que le barrage, puis, c'est un chemin qui est verbalisé, puis l'autre, c'est des chemins privés. Mais c'est en tout ouvert en même temps, c'est le même. Fait que c'est le même. C'est ça qui est correct pour ça. 4.9. Règlement numéro 2509, fixant de nouveaux taux concernant la tarification des modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver du chemin des étangs pour l'année 2025. Chemin des étangs. L'année dernière, il était à 400 $. Cette année, ils sont à 378,70, une baisse de 21,30 $. Les non-résidents, 200 $ pour cette année, 189,35, une baisse de 10,65 $. Les terrains vagues, 40 $, ils sont passés à 37,87 pour une baisse de 2,13 $. Je propose. C'est bon. 4.10, règlement numéro 2510, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver de la route du lac Maguet pour 2025. Lac Maguet. Les résidents, l'année dernière, payaient 496,90. Cette année, ils sont à 478,60. On a rallongé notre circuit, mais ça a donné des payeurs de plus, fait que ça a fait baisser ça baisse de 18,30. Non-résidents, 248,45. Cette année, 239,30 pour une baisse de 9,15. Et terrain vague, 52,67. L'année dernière, 49,69 l'année dernière, 47,86 cette année, pour une baisse de 1,83 $. Oh. Moi, j'ai fait. Ça va aller. Oh, on s'en va dans la coche. 4.11, règlement numéro 2511, fixant de nouveaux taux concernant le service d'aqueduc pour l'année 2025. L'année dernière, l'aqueduc, c'était 371,4. Cette année, c'est 382,85, une légère augmentation de 11,81. Vous savez que pour l'aqueduc, c'est utilisateur payeur, puis c'est les coûts que ça nous coûte l'année d'avant. Lui, il fait augmenter aussi un nouveau salaire. Oui, aussi, c'est vrai qu'on a un nombre de plus et le salaire est réparti sur chaque secteur d'activité, un petit peu, mais bon. Fait que c'est une augmentation de 11,81 pour les logements et les appartements. Puis les autres, je les nommerai pas tous, là, fait qu'ils sont là. Fait que le proposeur était correct, Jean-Pierre? Oui, Laurier puis Vital. OK. 4.12, règlement numéro 2512, fixant de nouveaux taux concernant le service d'égout pour l'année 2025. L'année dernière, les égouts étaient à 196,49. Cette année, ils sont à 213,54. C'est une augmentation de 17,05 $ pour les maisons et les logements. Puis les chambres, c'est des petits montants là, qui est répartis. Alors, proposeur, c'est Nathalie puis José. Encore là, c'est selon ce que ça nous coûte l'année d'avant, c'est là qu'après ça, la taxe est faite pour les utilisateurs. Ça va aussi que le budget de l'année qu'on vient de faire. Oui, mais si ça nous a coûté, mettons, 50 000, on le répartit sur les gens.
Là, ça marche avec la dépense qu'on fixe dans l'année 2025. Bon, ouais, est-ce qu'on prévoit aussi, ben, c'est sûr qu'on prévoit des choses, oui. C'est bon. 4.13, règlement numéro 2513, fixant de nouveaux taux concernant le service des ordures, soit la cueillette des ordures ménagères, la collecte des matières résiduelles du secteur institutionnel, commercial et industriel pour l'année 2025. Les ordures, l'année dernière, ça coûtait 174,80. Cette année, on est rendu à 178,28. Une légère augmentation de 3,48, mais ça, on est conditionné. C'est la RMR qui fixe les taux pour les ordures et les. Fait que les premières années. L'année passée, on avait monté. C'est à cause aussi. On avait baissé, puis cette année, on monte un petit peu. C'est à cause des frais, un peu plus cher pour le vidange des conteneurs. Oui, tous les semaines aussi, en septembre-octobre, on va prendre une semaine sur deux, c'est tout qui paye. Fait que c'est sûr que ça augmente une petite affaire. Mais on est encore les plus bas, je pense, dans la MRC qui est pour les ordures. C'est très beau. 4.14, règlement numéro 2514, fixant de nouveaux taux concernant le service de vidange et de traitement des fosses septiques de résidences isolées sur le territoire de la municipalité pour l'année 2025. Oh, oui, Vidange. Fosse septique. Parce que là, moi, j'ai pas mon. Je veux pas ma feuille, je te suis toi. OK. Fosse septique, c'est pas là. Jusqu'ici. On les avance. Mais vos taux sont bons là-dessus. Oui, bien, c'est parce que je suis pas avec toute ma feuille au complet, je ne pas non plus. Ça peut voir ici, on En fausse septique, sont là. Oui. On les a ici, là, la fosse Pas de septique. comparatif. OK, ouais, cette année, les phytophétiques sont à 77 $ pour les fosses, puis les chalets, 38,50 $. Ouais, Pour les 77. résidences, puis ça. Ouais, 77, 38 et 50 Pour un chalet, puis 77 $ pour les permanents. Ouais. Puis l'année passée, on était. C'est Soit 72. à 60, on était plus bas l'année passée. 35, Mais donc, quand on 70, regarde, là, quand on vend des bouts. 77. 72 l'année passée. OK. Vous l'avez, là. Non, mais là. 72, 77, ça l'a Pourquoi augmenté. oui, c'est ça, mais c'est parce que. Tu sais, t'as 72, puis taux 2024, tu as marqué 77, c'est le taux 2025. Ouais, tout Ah, ici, c'est pas encore. C'est 2025. C'est ça, OK. OK. C'est C'est bon, Elle il y a n'a une pas dû augmentation. sortir ça, maudit, c'est la seule copie. C'est bon. T'as tes proposeurs? Oui, Nathalie, Habitant et Nathalie. C'est bon. Un 4.15, règlement numéro 2515, fixant de nouveaux taux concernant le permis d'occupation de compensation pour les services municipaux aux propriétaires ou à l'occupant d'une roulotte, de tente roulotte et de véhicules motorisés sur le territoire pour l'année 2025. Ça, c'est resté la même chose, c'est 100 $30 $. pour permis d'occupation, puis 70 $ pour compensation des services municipaux. OK. Ça fait 100 $. 100 $, c'est bon. 12 secondes. 4.16, règlement numéro 2516, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires à l'installation d'électricité pour le secteur du chemin de la lac La Pêche pour l'année 2025. Ils nous ont demandé d'avoir l'électricité. C'est nous autres qui avons financé pour les installations. Et ils vont commencer en 2025 à payer pour nous On n'a pas encore rembourser, le total final, mais j'ai décidé de commencer à collecter parce qu'ils vont avoir l'électricité là, en si janvier ou février. si c'est moins bas, ben, le prochain versement va être plus Le bas. bon, c'est ça, on se fait On l'a acheter. mis à 600 pour là. Là, le montant cette année est de 600 $ par personne dans le secteur, par le propriétaire du chemin du lac La Pêche qui va avoir Les 17 l'électricité. propriétaires vont payer 600. OK. On verra après. Donc là, on dit laurier, Hey, pourquoi 3.5? C'est quoi l'affaire d'ouverture des soumissions d'aménagement des rues? non, c'est l'année passée, ça. Ah ouais, c'est ça, parce que là, je suis Non, pas, non, ça c'est fait pas pas vrai, non, ça. du tout. C'est bon, OK. C'est l'année passée, vous le faites pas. Ben là, c'est parce que moi, je suis celle-là, regarde, c'est avec ça que je suis là. Les sites, elle n'est pas. On a plus, Non. Non, ah oui, il est là. Ben oui. Il y a Pas là, d'affaire là, pas en tout, ça. mais il n'y a pas là ici. Là. Non, non. Ben c'est ça, moi, je suis mon ordre du jour, puis je l'ai dans l'ordre du jour. Il n'a pas été corrigé, mais il n'est pas dans votre ordre du jour normal. Il est correct. Il n'est pas du temps. On peut voir. Allez ici. Non, il n'y a pas. Il y a des questions. Maintenant, des comparatifs, Jean-Pierre, s'il te plaît. Oui. Non, il n'est pas là, c'est ça. Non, il est correct ici. C'est comparatif. Que tu avais tantôt là, pour une résidence, comment ça donne l'augmentation? Oui, je m'en vais dans. Si je peux réussir à trouver la souris. C'est qu'on va dire avec la souris. Colle.
Un an et demi, ouais. Ici, on peut. Bon, c'est ça les comparatifs. Ok, c'est ça. Premier gaz, 120 000 à 2024. Une maison, c'est ça. En 2024, une maison avec les services, des coûts et l'aqueduc, que une maison évaluée à 120 000 $. En 2024, elle payait 1810,33 pour les frais. Cette année, elle est à 1842,67, une augmentation de 32 $ et 34 cents. C'est juste les services qui augmentent, c'est pas le. C'est ça, le taux n'a pas augmenté, c'est les services, là, les égouts, puis l'aqueduc, puis les ordures qui ont augmenté une petite affaire. Et pour les résidences en service, Quand est-ce qu'on Il y en a dessus. hein? Quand est-ce qu'on finit de payer la taxe spéciale de... Laisse moi, le 4 cents? 14 cents. Quand 50 est-ce qu'on finit de payer ça, ce 14 cents? Ouais. Il y en a un qui a fait, mais l'autre, lui qui est à 400, il est monté à 500 à cause de Ok, on a 2, 1, 4, 1, 10. Ouais. Ben là, cette année, c'est 1 à 5 et 1 à 9. Mais celle-là de taxe spéciale pour le taxe sur le sang, c'est pas, j'ai plus de revenus, puis ils ont baissé beaucoup le capital à payer. Et hâte de voir l'année prochaine. Fait que pour une maison sans service, pour une valeur encore de 120 000, l'année dernière, on payait 1146,80. Cette année, ça va être 1155,28. Fait qu'il y a une légère augmentation à cause du service d'ordure et des baux aussi. Fait que, on est, je pense, resté raisonnable dans nos... le reste, c'est... vous aviez des questions? Monsieur Marcoux, je pense que ça va. Fait que vous acceptez notre budget, ça passe pour tout le monde. Vous avez l'Assemblée, c'est. Merci beaucoup. Alors, merci pour tout le monde. Je veux vous souhaiter de joyeuses fêtes encore. Soyez prudents, revenez-vous en santé le 6 janvier pour la prochaine séance du Conseil qui est le 13 janvier.